Ah, ma soeur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Merci beaucoup que tu sois là, ma soeur. C'est que sûr, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé, ma soeur. Tu es à la porte du Seigneur. Seulement que ici, nous, on parle que de la parole. Voilà. On ne dit pas aux gens de venir en Christ pour qu'il y ait le mariage ou il y a beaucoup d'argent. Non, non, non. Nous prêchons la parole selon la Bible, telle que c'est écrit dedans, telle que les Écritures sont écrites dans la Bible, telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Donc, toutes les questions sont disponibles. Tu peux les poser. Ce que tu ne comprends pas, tu poses les questions, on te les répond. Tu vois, donc. Maintenant, si le Seigneur permet que tu sois avec nous, tu seras avec nous. Je vais te montrer tes soeurs, tes frères. Bon, puis allez, vous allez communier ensemble. Maintenant, s'il y a des recommandations à faire, bon, on le fera. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je suis là. Shalom encore, mon frère bien-aimé. Shalom encore. Shalom. Amen. Je dis encore Amen. J'ai fait. Moi aussi, j'ai fait le déploiement. J'ai fait le déploiement, mais il y a un combat que je suis en train d'éviter, mais c'est pas facile pour moi. Je rends grâce à Dieu. Et je me suis rendu compte que nous sommes dans un même groupe ensemble. Exhortation et prière. Le frère Jean-Pierre, le frère Julien, beaucoup de frères, le frère Junior, le frère Henri, tout. Moi, je les connais. Donc, la sœur Cathy. Donc, je me suis rendu compte que nous sommes dans un même groupe. Quand je suis allée regarder là-bas, parce que le nom Yves, je le vois dans le groupe. Ah, ok. Donc, tu fais partie de la famille alors. Tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la famille et que Dieu te bénisse, ma soeur, et qu'il te fortifie. Si tu es déjà là, il n'y a pas de problème, c'est la même famille, c'est les mêmes frères qui te conduisent, donc il n'y a pas de souci. Mais si tu as des préoccupations, tu me fais savoir, quoi. Si tu as des problèmes pour pouvoir, comment dirais-je, vraiment euh, grandir dans la foi, c'est-à-dire dans la sanctification, tu me fais savoir et tu m'en parles. Et si il peut t'ordonner un jeûne, ça va t'aider. Ça va t'aider, ma soeur. Donc, on est là pour ça. C'est pour vous qu'on est là. Ouais, Dieu nous a ordonné à cause de vous. Donc, nous sommes vos esclaves. Tu comprends un peu. Que Dieu te bénisse, ma soeur, et qu'il te fortifie. Amen. Oui, frère, j'ai besoin des enseignements et d'un guide spirituel. Alors, parce que je suis nouvelle dans la sainteté. Je suis nouvelle dans le déploiement, donc j'ai vraiment besoin d'un guide spirituel parce que en tout cas, quand je serai un peu tranquille, je vais vous faire un box pour vous expliquer un peu. Bah, ok. Amen. Mais il ne faut pas me vous voir, ma soeur. On ne me vous voit pas. Voilà, je suis ton frère, il ne faut pas me vous voir. Il ne faut pas me dire vous. Voilà, je suis ton frère, il ne faut pas me vous voir. Maintenant, si, parce que tu sais, pour suivre Dieu, il y a certaines choses que les gens n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire, il faut confesser. Si tu as des péchés dans ton cœur, il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut les faire sortir. Parce que le péché peut vous euh, prendre en captivité. Et en vous prenant en captivité, vous n'allez pas vous en sortir. Et il sera difficile. Tu vois, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, c'est mieux, c'est comme si le cœur était étouffé. Tu vois, non? Donc, étant étouffé, il ne peut pas manifester le cœur, il ne peut pas manifester ce que Dieu veut. Donc, ça fait que le dépouillement, tu ne peux pas. Parce que le cœur est étouffé. Et si le cœur est étouffé, tu ne peux rien faire, ma soeur. Tu ne peux absolument rien faire. Il faut que tu dégages le cœur. Tout ce qui est dans le cœur, si tu gardes les gens dans ton cœur, tu vois, il faut enlever cela. Si tu as des mauvaises pensées, s'il y a des choses que tu fais, des péchés que tu fais, que tu n'as pas envie de faire, mais ça te colle et tu le fais, tu dois confesser cela afin qu'on prie et que Dieu prend la responsabilité de pouvoir t'enlever cela. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est un boulot à faire. Il faut ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu ouvres ton cœur au Seigneur, on passe au jeûne, toi-même tu verras, toi-même. Le Saint-Esprit va se déployer.
il va te dégager, il va te mettre à l'aise, au fait. Tu comprends un peu, ma soeur? Que Dieu te bénisse. Oui, frère, c'est vrai, c'est vrai. Et je dis encore, c'est vrai ce que tu as dit. Vu que j'ai beaucoup de choses dans mon cœur, oui. Bien sûr, oui. Beaucoup de choses dans mon cœur. J'ai envie de... Dès que je vais avancer dans ma vie de foi, je me retrouve toujours que je rentre en arrière. J'avance et je rentre en arrière. Il y a des péchés que je pleure que je ne vais plus faire, mais je me rends compte que je suis en train de faire. Et quand je fais comme ça, je pleure, je regrette. Après, ça n'en fait pas que le lendemain, je répète encore la même chose. Vraiment, ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Beaucoup. Donc, je ne sais pas comment faire. Et toi, je me fais agenouiller, je dis Seigneur, aide-moi, parce que de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que ce péché m'accable, ce péché m'accable. Il y a plusieurs mères. L'autre, ce que j'ai vraiment dans le cœur, au fond de mon cœur, si ce péché vraiment quitte en moi, je sais que les autres, c'est une petite chose. L'autre, je fais, je répète, je fais, je répète. Je sais vraiment que ce que je suis en train de faire est mauvais, mais je refais. C'est pas facile pour moi. C'est pas du tout facile pour moi, vu que ça ne fait que quelques mois. J'ai fait mon dépouillement, ça fait quelques mois. Ça fait vraiment quelques mois que j'ai fait le dépouillement. Ce n'est pas facile. Et comme je t'ai dit, si bien, il y a des péchés que je ne veux pas faire, mais je me retrouve en train de faire. Et ça m'attriste beaucoup. Donc, depuis un moment, je ne sais pas, c'est comme si j'étais rejetée par tous. Oui, parce que c'est comme si je me fais plus... C'est comme si je parlais, personne ne m'écoutait. Donc je me suis sentie un peu seule. Je me suis sentie vraiment très seule. Très seule. C'est comme si je n'avais ni le Seigneur, ni mes frères dans le Seigneur, ni personne pour me parler, pour me... Parce que j'étais devenue faible. Même me lever à l'heure souvent où je me lève pour prier, je n'arrivais plus à le faire. Je n'arrive plus à le faire. Oh, je n'arrive plus à le faire. Je n'arrive plus à le faire. Souvent, j'ai envie de prier. C'est le sommeil qui me prend, la fatigue. J'ai vraiment besoin de prière et vraiment besoin comme les autres. Par la grâce de Dieu. Shalom, ma soeur. C'est ce que je t'avais dit là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Ouvre ton cœur. Dis les péchés que tu fais et qui te dérangent. Il faut que ça sorte du cœur. Parce que tant que tu auras ces péchés dans le cœur, tu ne pourras pas t'en sortir. Pour faire ressortir ce qui est dans ton cœur. Quel péché que tu fais et que tu pleures et que tu fais et que tu pleures et que tu fais. Il faut faire ressortir ces péchés-là dans le cœur. Faire ressortir ces péchés dans le cœur. Tu comprends, ma soeur? Ressort ces péchés dans le cœur. Tout ce qui est emmagasiné dans le cœur, il faut le faire ressortir. Afin que tu libères le cœur pour que le cœur puisse aller marcher très bien. Parce que c'est sur le cœur que le Seigneur vient écrire son écriture. Et le dépouillement, c'est pas toi qui fais le dépouillement, mais c'est Dieu qui fait le dépouillement par les jeûnes des prières. Donc, tu dois être esclave des jeûnes, tu dois être esclave des prières. C'est pas toi qui fais le dépouillement, c'est Dieu par miséricorde, par la grâce qui te fait faire le dépouillement. Donc, il ne faut pas confondre. Tu vois un peu. Parce que toi, en toi, impossible, parce que tu es cher, comme Paul disait. La loi est spirituelle. Moi, je suis charnel. Donc, ça veut dire que c'est deux choses de nature opposée. Tu vois, non? Donc, impossible. Tu comprends, ma soeur? Shalom, shalom, mon frère bien-aimé. Shalom. J'ai écouté le dernier message que tu m'as envoyé hier. Et
C'est difficile à parler, mais je vais le parler. Je n'ai pas honte devant mon frère. Mon péché que je fais, et ça me chaque fois quand je quitte, je retombe dedans, c'est la fornication. Ouais. Aïe, la fornication. Chaque fois je fornique. Oui, la fornication. Et j'essaye de sortir, j'essaye de ne plus faire, mais à chaque fois je retombe dedans. Et mon deuxième, c'est que je suis quand je me mets en colère, et je deviens une autre personne. Je ne sais pas, je ne fais pas ça de moi-même. J'évite, mais cela m'arrive. Et mon troisième, c'est que je me soucie beaucoup. Les choses, je me soucie beaucoup de ma vie. Je me soucie beaucoup. Pourtant, je devais faire ça. Je me soucie énormément de ma vie. Je me soucie beaucoup. Et il y a une chose qui m'a marqué. Je ne peux pas rester avec un homme pendant 2 ans. Si l'homme m'aime, soit moi, je cherche à le quitter. J'arrive à un moment, je cherche moi-même à le quitter. Je pense toujours à moi seule. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai peur. J'ai trop peur de... Même quand un homme veut vraiment de moi, quand il est vraiment engagé, soit c'est moi qui cherche à partir. Je me préoccupe de moi, je me préoccupe de mon avenir, je sais pas. Et je n'ai pas envie de le faire, de blesser quelqu'un. C'est comme ça que j'ai toujours les moqueries par-ci par-là. Pourtant, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas comme ça. Je ne veux pas comme ça. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça ma vie. Je ne peux pas vivre avec un homme. Je ne peux pas. Quand je vis avec un homme, soit je le déteste, soit quand lui et moi, à un moment donné, moi je l'aime plus. Pourtant je l'aimais. Je me mets en colère contre lui. Je ne le regarde plus comme avant. Je commence à changer. Je fais en secret. C'est tellement difficile. La dernière fois, en 2019, je devais me marier. À un moment, c'était comme si j'étais devenue un caméléon. Donc, mon fiancé et moi, on s'est séparés. Parce que j'avais changé, j'étais devenue égoïste et arrogante. Pourtant, je n'étais pas comme ça. Et depuis que lui et moi on s'est séparés, c'est comme si c'est devenu c'est comme si je fais la prostitution parce que je parle de homme à homme. C'est pas que je couche de homme à homme. Et je suis avec celui-ci aujourd'hui. Demain, je suis avec l'autre. Après demain, donc je n'arrive plus à m'engager. Je suis devenue esclave de moi-même. Je suis devenue esclave de ma propre vie. Et je vis cela en moi. Personne ne sait, mais je vis cela en moi. Je voulais me confesser. Donc je parle souvent de ça. Même le Seigneur, je parle de ça. Mais je ne sais pas comment faire pour briser ce lien en moi. Je suis esclave de moi-même. Et ma vie de la sanctification, je me suis retrouvée en train de chuter très bas, avoir des convoitises. Je convoite beaucoup.
et quand je fais ça, c'était pas comme ça avant. C'est trop fuité. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, c'est... Je vis cela en moi, mais je ne dis pas trop aux gens. Je vis ça en moi. Il faut commencer à lire la Bible et il faut demander au Seigneur, comme je t'avais dit là. Voilà, il faut demander au Seigneur. Quand tu vas prier, c'est tout ce que tu peux faire. Demande au Seigneur de te vider de tout ce qui est en toi et tout ce qui te captive, tous les esprits qui te captivent. Tous les esprits qui te captivent. Si tu as été envoûté par des esprits, si tu as une sirène des eaux qui t'amène à forniquer, qui t'amène à coucher avec les hommes, vraiment, il faudrait que cet esprit-là quitte en toi. Si tu as un lien depuis le monde des ténèbres, il faut que ce lien soit brisé. Brise tous les liens familiaux, tous les liens familiaux, tous les liens que tu as tissés, tous les vœux que tu as faits, tout ce que tu as fait sans que tu ne saches que le Seigneur puisse t'aider. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui t'aide franchement à ce que toutes ces choses quittent en toi. Et que le Seigneur te donne le courage de pouvoir gêner et demander sa clémence, sa miséricorde, pour qu'il puisse te libérer de tous ces esprits. C'est tout ce péché qui est en toi. Parce que sans ça, il te sera difficile de le suivre. Il te sera difficile. Ce sera difficile. Il sera difficile, ma soeur. Il sera difficile. Je serai auprès de toi à t'aider, à prier, à gêner, à demander au Seigneur le pardon de tes péchés, en fait qu'il puisse te libérer de toutes ces choses. Je comprends, ma soeur. Donc, ne t'inquiète pas. Il faut avoir foi au Seigneur. Il faut persévérer dans la foi. C'est une lutte, c'est un combat. C'est un combat que nous menons. Nous sommes devant des êtres invisibles que nous combattons. Tu vois? Donc on doit se donner la main, les uns, les autres. Et si Dieu a donné un don à un, il faut qu'il mette au service des autres. Tu comprends, ma soeur? Donc, je suis là pour t'aider. Nous sommes vos esclaves. On est là pour vous apporter le soutien afin que vous grandissez dans la foi. Dans la Bible, c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 12, à partir de 11, il a dit, pour le perfectionnement des saints. Il dit pour le perfectionnement des saints. Il a donné comme apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Tu vois, non? Donc, pour le perfectionnement des saints, il a établi ces personnes-là. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont vous amener à la perfection. Donc, vous devez les écouter. Quand un homme de Dieu te dit quelque chose, tu dois écouter. Tu ne dois pas contester. Tu dois avoir ça dans le cœur. Parce que c'est le Seigneur qui nous envoie et c'est lui qui parle en nous. Vous voyez la chair ici, on ne dit pas non. Quand il dit dans Jean 6, verset 63, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, ce qui sort de la bouche de Jésus quand il prêche, c'est esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit et vie, c'est-à-dire vie éternelle. Donc, quand lui nous envoie et quand nous vous prêchons, c'est lui encore qui parle en nous. Tu as vu? Donc, ce qui va sortir dans notre bouche, c'est avec puissance. Paul il a été clair. Il dit, je ne vous ai pas seulement prêché en parole, mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc, nos paroles qui sortent de notre bouche envers vous, ce n'est pas vain. Ce n'est pas en vain. Les paroles ne sont pas en vain. Tu vois, non? Les paroles ne sont pas vaines. Est-ce que tu comprends? Les paroles ne sont pas vaines. Donc, on est là pour vous, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je suis là. Je suis là. Si tu as des choses à dire, tu me dis. Et le programme du jeûne, tu me dis, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que prends au moins par jour, il faut prier au moins 5 ou 6 fois par jour. Et quand tu veux prier, tu n'es pas obligé de prendre 30 minutes, 40 minutes. Non. Tu peux prendre 2-3 minutes et demander au Seigneur. Seigneur, par miséricorde, fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Libère-moi de tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Libère toutes ces choses qui sont en moi. Libère tout ce qui est en moi. Tu peux permettre 3-4 minutes. Il ne faut pas trop t'embrouiller avec des prières de 1-2 heures. Non, non, non. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Tu es là comme ça, tu peux être même les yeux ouverts et de ton cœur, tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un dépouillement. De me dépouiller de tout ce qui est en moi. De couper tout lien.
qui est moi. Tu vois, tu peux être en train de travailler. 3-4 minutes, tu peux le faire. Donc, il faudrait que ça soit pour toi un travail. Il faut que ça soit un travail. Maintenant, le jour que tu as commencé le jeûne, tu continues. Tu comprends, ma soeur? Au fur et à mesure du temps, je vais te suivre. Et si le Seigneur te fait des rêves, des jeûnes, des rêves, des trucs, tu me dis. Maintenant, s'il y a aussi des péchés qui sont cachés, le Seigneur va te les révéler. Lui-même, il va te les révéler. Donc, au fur du temps, on va essayer comme ça, ensemble. Puis, allez, grandir, on va voir ce que ça va donner. Que Dieu te bénisse, ma soeur, et que tu es forte ici. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Tu comprends, ma soeur? Que Dieu te bénisse et bonne journée. Je suis là. Amen. Amen, 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 mon frère. Quand j'ai fini d'écouter les audios que tu m'as envoyés, vraiment, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis mise à pleurer. Et je prends grâce à Dieu parce que j'ai dit encore que je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir votre Facebook. J'ai seulement envoyé l'invitation comme ça, en toute vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je rends grâce à Dieu. Oui, aujourd'hui, j'ai pris un jeu de repentance. Et je peux continuer jusqu'à un mois, comme tu as dit. Parce que j'ai envie vraiment, vraiment de tout mon cœur, de servir Dieu, de plaire à Dieu, de lui plaire. Je veux complètement lui plaire. Je sais que c'est un combat, c'est un travail. Mais je suis prêt à tout. Prêt à tout. Parce que sans Dieu, je ne peux rien. Il m'a tellement fait du bien. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas. C'est très difficile. Mais face à grâce, je sais que je peux y arriver. Je peux y arriver. C'est pas facile. Mais je sais que je peux y arriver. Avec Dieu, je sais que rien n'est impossible. C'est tellement difficile de connaître que ce que tu fais est mal, mais tu le fais toujours. Je demande vraiment que le Seigneur m'aide. C'est pas facile pour moi, mais je sais que je peux y arriver. Parce que je sais que notre Seigneur est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour et il va m'aider. Qu'est-ce que dit la Bible en fonction du péché qui nous captive quand on commence à connaître le Seigneur? Quand nous lisons dans Romains 7, verset 7 là-bas, ou bien une chose, ou même verset 13, à part du verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort, parce qu'il est bon. Et que par le commandement, il devient commandable au plus haut niveau. Le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc c'est parce qu'on est vendu au péché que le Seigneur vient nous racheter. Nous sommes ses enfants. Il sait qu'on ne peut pas s'en sortir dans le péché, impossible. Et quand nous étions dans le monde et qu'on péchait, on trouvait ça juste. On trouvait que ce qu'on faisait était juste. Mais maintenant qu'on vient dans le corps de Christ, quand nous péchons, nous pleurons. Ça nous fait mal. Mais quand même, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on est captif de ce péché. Quand Dieu maintenant se révèle à toi, c'est là que tu commences à comprendre que le péché, c'est une grande chose qui ne peut pas, comment dirais-je, se détacher de l'homme sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas sur la bonne voie, tu as pensé être chrétien, au fond, tu ne l'es pas. Et c'est ce qui est le piège, c'est ce qui va piéger les gens. C'est ce qui va piéger les gens.
des milliers de personnes croyant être dans le corps de Christ, croyant être sur le chemin, mais au fond, ils n'étaient pas sur le chemin. Parce que le péché est au-dessus de l'homme. Celui qui n'est pas en Christ ne pourra pas s'en sortir avec le péché. C'est impossible. Il ne pourra pas s'en sortir avec le péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire que dans ma chair. Donc, dans la chair, il n'y a pas quelque chose qui est bon qui est dans la chair. Tu vois, non? Tout ce qui est dans la chair, ce sont les désirs de la chair. Donc, ce sont ces désirs-là qui nous poussent à pécher. Puisqu'on n'a pas la volonté, donc, puisque, c'est-à-dire qu'on a la volonté, et la volonté maintenant vient de qui? Ça vient maintenant de Dieu, parce qu'il se révèle à toi. Quand tu étais dans le monde, tu péchais, c'était normal. Donc, il n'y avait pas de péché, parce que c'était normal. Donc, tu ne trouvais pas d'inconvénient, tu trouvais ça normal. Tu étais conscient, mais tu trouvais ça normal. Mais toutefois que le Seigneur maintenant se révèle maintenant à toi, il commence à te faire comprendre maintenant que ce que tu fais, c'est le péché. C'est à partir de là que tu commences à pleurer. C'est ce qui amène les pleurs. Parce qu'il t'amène à la conscience, comme il avait dit à ses serviteurs, que quand le consolateur sera venu, il vous convaincra du péché. Donc c'est Dieu qui convainc du péché. Donc c'est-à-dire que l'homme a le péché en lui et il ne sait pas ce qu'il fait, il trouve ça normal. Et il vit avec, il est tranquille. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te révèle que ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est à partir de là, tu commences à pleurer. Alors continue le verset. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc il n'y a pas quelque chose de bon dans notre corps. C'est pourquoi quand tu es sans Christ, tout ce que tu fais, même quel soit le bien, devant le Seigneur, ce n'est pas le bien. Parce que tu es né dans l'iniquité. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Donc c'est la chair manifeste. Ne manifeste pas le bien. Et je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi maintenant, quand il fait le mal, il trouve maintenant que ce n'est pas bien? Parce que le Seigneur lui révèle maintenant cela. C'est le Seigneur maintenant qui lui révèle. Le Saint-Esprit maintenant qui révèle maintenant à cette personne, telle que toi, qui te révèle maintenant que ce que tu fais, ce n'est plus bon. C'est ça qui a mis les pleurs. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc ce péché qui nous amène à désobéir à Dieu. Donc à s'éloigner de Dieu. À s'éloigner de Dieu. Donc c'est ce péché qui nous éloigne de Dieu. Donc quand tu es dans le péché, Dieu est éloigné de toi. Croyant que tu es avec lui, mais au fond, tu n'es pas avec lui. Donc c'est là maintenant qu'il faut commencer à faire le travail avec persévérance, avec persistance, avec amour, avec un cœur vraiment sincère, afin que le Seigneur puisse t'accorder par miséricorde son amour, de te nettoyer, de te dépouiller. Beaucoup disent qu'ils vont lutter contre le péché. Ils feront ce qu'ils peuvent faire. Mais sans Dieu, nul ne peut s'enlever le péché. Nul ne peut s'enlever le péché sans Dieu. Parce que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves du sexe. Nous sommes esclaves de la masturbation. Nous sommes esclaves de l'adultère. Nous sommes esclaves de la fornication. Nous sommes esclaves de toutes ces choses. Nous sommes esclaves de la cupidité. Nous sommes esclaves du mensonge, de la haine, du mépris, d'orgueil. Conserver les choses dans le cœur. On ne pardonne pas.
Et on vient dire au Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut d'abord pardonner. Il faut d'abord pardonner ton frère qui est devant toi, mais ta soeur. Ça, c'est d'abord la première des choses. La bouche pardonne, mais le cœur ne pardonne pas. Parce que nul ne connaît son cœur. Ce cœur que nous avons, c'est ce cœur qui nous crée des problèmes. Parce qu'il y a plein de choses dans le cœur que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. C'est pourquoi souvent tu peux poser un acte et tu peux le regretter après. Pourquoi? Parce que ton cœur ne te l'a pas dit. Donc, si le Seigneur n'est pas là pour nettoyer ce cœur, on est dans la merde. On est dans la merde totale. Tous. Pas d'exception. Tous qui sont nés dans le péché. Nous tous qui sommes nés dans le péché. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir de la loi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu maintenant est présent. Selon l'homme intérieur qui est à l'intérieur de moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre mon entendement. Tu vois. Donc, quand Dieu vient vers toi, il te donne l'entendement de faire le bien. Mais puisque toi, tu n'as pas cette capacité de faire le bien, alors la chair te pousse à pécher. Parce que c'est le désir de la chair. C'est-à-dire que le péché habite en toi, dans ta chair. Donc, tu es esclave de ces choses. Tu vois. Donc, ça te pousse maintenant à pécher. Mais ton entendement ne veut pas pécher. Mais tu n'as pas la capacité d'arrêter de pécher. Donc, tu manifestes le désir qui est dans ta chair. C'est pour ça que tu peux pécher et regretter. Maintenant, pour ne pas que tu pêches, il faut maintenant que tu jeûnes. Il faut maintenant que tu jeûnes. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Il faudrait que tu sois esclave du jeûne. Il faudrait que tu sois esclave de la paix. Esclave du dépouillement. Parce qu'il faut que tu orientes les choses, ta prière. Il ne faut pas disperser ta prière. Ne cherche pas à dire au Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle chose qui me manque, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, ne regarde pas toutes ces choses. Parce que le Seigneur a été clair. Il m'a dit que je prends soin de vous. Il nous a dit que je prends soin de vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'il dit. Nous devons être esclaves du Seigneur. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, quels que soient nos problèmes. Parce qu'il veille sinon. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous devons manger demain. Il l'a dit lui-même. Nous ne devons pas nous inquiéter. Mais le chrétien aujourd'hui s'inquiète. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Mais si telle personne n'est pas là, mais qu'est-ce que je fais? Comment je nourris ma famille? Mais lui-même qui est Dieu qui nous a créés. Il dit, n'ayez pas crainte. Si vous avez seulement la nourriture et le vêtement, cela vous suffit, même si vous dormez dehors. Et la nourriture, c'est lui qui donne la nourriture. Donc, ce sont ces inquiétudes qui nous créent souvent des problèmes. On ne peut pas s'en sortir. Mais assez inquiétant, tu fais entrer le péché. Les soucis, tu fais entrer le péché, ma soeur. Je ne peux te condamner. Je ne fais que rester auprès de toi pour t'aider à grandir dans la foi, à te séparer du péché. On est là pour vous. Nous sommes vos esclaves. On est passé par là, nous tous. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire, mais on le faisait quand même. On pleurait pour Dieu, Seigneur, éloigne-moi de toutes ces choses. Mais c'était impossible. Il fallait qu'on passe par là pour qu'on comprenne que nous dépendons de Dieu. On ne dépend pas de nous-mêmes. Nous sommes esclaves du péché, ma soeur. Je te le dis. Tous, pas d'exception. Mais Dieu, par miséricorde, il nous accorde la grâce de nous libérer de ces choses avec un cœur pur, avec un cœur d'amour, avec un cœur sincère, avec persévérance. Alors, on continue le verset. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement.
et qui me rend captive de la loi du péché, qui est dans mes membres. Miséricorde, misérable, pardon, que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tu vois. Donc, c'est pourquoi Paul va dire, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Donc, il a les deux lois en lui. C'est pareil avec nous. Nous avons les deux lois en nous. Quand Dieu se révèle à toi. Quand Dieu ne se révèle pas à toi, tu as une seule loi en toi. Et cette loi qui est en toi, toi, tu ne sais pas que c'est le péché. Parce que tu le fais correctement jusqu'à mettre tu mets même des cadeaux là-dessus. Et quand le Dieu vient, ça fait maintenant deux lois présentes. Donc, cette loi qui est présente, qui est de la justice, te fait comprendre maintenant que ce que tu fais, c'est le péché. C'est là que tu commences à comprendre que tu es dans le péché. Pourtant que depuis que tu es né, que tu faisais le péché, tu ne t'en rendais pas compte du péché que tu faisais. C'est maintenant que tu vas commencer à t'en rendre compte parce que le Saint-Esprit va t'amener à ce que tu comprennes que tu es dans le péché. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à la conscience. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur de nous délivrer de ce péché, de nous délivrer de ces désirs qui sont en nous et qui nous rendent captifs. Parce que plein de personnes disent qu'ils peuvent lutter contre le péché, qu'ils peuvent grandir dans la foi, mais c'est le mensonge. Nul ne peut lutter contre le péché. Jamais. Aucune personne ne peut lutter contre le péché. C'est impossible de lutter contre le péché. Impossible. Si ce n'est que Dieu lui-même qui l'enlève en nous. Donc, une personne qui n'est pas en Christ ne peut pas lutter contre le péché. La personne est esclave du péché, croyant qu'il est dans la vérité, mais au fond, il n'est pas dans la vérité. C'est pourquoi, quand tu suis Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut chercher à savoir, est-ce que tu es dans la vérité? Et Paul nous rappelle tout le temps, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Avant d'aller vers Dieu, il faudrait que tu saches si tu es dans la foi. Ça, c'est le plus important. Il faudrait que tu le saches. Il faut que tu cherches à savoir si tu es dans la foi. Si tu es sur le chemin. Et si tu n'es pas sur le chemin, il te sera difficile de t'éloigner du péché. Il te sera difficile. C'est pour cette raison, il y a des gens qui sont dans le péché, mais ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils sont esclaves du péché. Et en plus, ils sont dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on les prêche le mensonge. On les prêche à la chair. Donc, ce qu'on les prêche ne peut pas les aider. Même si on les donne des recommandations, même si on les donne des milliers de temps de prières, des heures ou bien des quoi, je ne sais quoi, des mois ou des années, il ne peut pas s'en sortir. Parce que la première des choses, c'est de rester, d'être dans la vérité. D'abord, ça c'est d'abord la première des choses. Seulement. Et à partir de là, le Seigneur t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés. Et maintenant, le travail maintenant commence. Le dépouillement, non selon la main d'homme, mais selon l'esprit. Donc c'est l'esprit qui circoncit le cœur de l'homme, afin de lui dépouiller de tout péché. C'est le Seigneur qui fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen, 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 frère. Je lui rends grâce à Dieu. Parce que j'ai bien écouté le message et je le rends grâce. Le message a été très fort et je rends grâce à Dieu. J'ai commencé le jeûne aujourd'hui et je vais le faire pendant 30 jours, par la grâce de Dieu. Je dis merci encore une fois de plus. Je dis merci à Dieu. Merci au Seigneur.
Amen. Amen, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te guide dans ce jeûne. Et lui-même, il va t'aider. Il va t'aider. Je sais que c'est pas facile, mais il va t'aider. Et ne regarde pas le temps que ça doit mettre ou les difficultés que tu crois ne pas surpasser. Il faut mettre dans la main de Dieu. C'est tout. Ça veut dire que il faut avoir confiance en lui. Parce qu'il a dit que sans moi, vous n'êtes rien. Donc sans lui, on ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est cette confiance que tu mets dans le Seigneur. Afin qu'il puisse lui-même t'aider à faire le jeûne. Puisque celui qui t'a envoyé ici, alors lui qui t'aidera à faire le jeûne et à surpasser toutes ces choses. Tu vois, non? Donc en mortifiant maintenant ton âme, à partir de là maintenant, allez, les trucs vont commencer à aller. On verra très bien, on verra bien à sortir de ce jeûne, on verra comment ça va se passer. Ben, il faudrait que tu sois fixé sur le Seigneur. Il aime beaucoup ça. Voilà, que ton esprit soit fixé sur lui. Lui seul. Fais comme tu n'avais pas de parents. Fais comme tu ne travaillais pas. Fais comme tu... C'est-à-dire, fais comme si toi-même, ta personne n'existait pas. Mais seulement lui seul. C'est tout. Lui seul. Il faut que tu sois focalisé sur le Seigneur. Tu vois, non? Il ne faut pas te perturber dans ton esprit. Non, non, non. Il faut te focaliser sur lui. Même si les soucis sont là, que ton cœur soit focalisé sur lui. Et en faisant le jeûne, tu vois que ça va passer à merveille. Parce qu'il sonde le cœur, il est en. Tu comprends, ma soeur? Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie